Lorsque vous terminez une prière par le mot « Amen », vous suivez exactement ce que l'Église institutionnelle vous a programmé pour faire. C'est comme fermer un canal de communication, sceller une commande et revenir à la passivité. Vous prononcez les mots, joignez les mains et attendez que Dieu décide si vous méritez une réponse. C'est la soumission. C'est une supplication. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus ne termine pas son discours par « Amen ». Il commence par ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas, je vous le dis, je suis à l'intérieur, mais, en vérité, je vous le dis. Le mot vient en premier. Et quand cela apparaît au début, ce n'est pas une clôture. C'est une déclaration. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de l'ordre. Il ne s'agit pas de soumission à la volonté divine, mais d'alignement avec elle. Les premiers chrétiens gnostiques avaient parfaitement compris cette différence. Ils savaient que l'endroit où vous placez le « Amen » dans la prière détermine si vous agissez comme une conscience souveraine ou comme un suppliant demandant des faveurs à une autorité extérieure. Jésus a enseigné à ses élus à parler à partir de la monade, en réalisant que vous et le divin n'êtes pas séparés. Mais l'Église ne pouvait pas permettre cela. Si les chrétiens se considéraient comme des expressions de l'autorité divine plutôt que comme des pécheurs implorant miséricorde, tout le système de médiation sacerdotale s'effondrerait. Ensuite, ils ont fait quelque chose de subtil et d'une efficacité dévastatrice, ils ont déplacé le « Amen » du début à la fin. Avec ce renversement, ils lui ont volé son pouvoir. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi le « Amen » du début active la prière, alors qu'à la fin il la termine. Comment l'Église a-t-elle déformé cet enseignement pour le conserver dans une supplication éternelle? Et que se passe-t-il lorsque les élus restaurent la structure originale et parlent avec autorité plutôt qu'avec espoir? Avant de comprendre pourquoi la position est importante, vous devez savoir ce que signifie réellement « Amen ». L'Église a enseigné que cela signifie « Ainsi soit-il » ou « Ainsi soit-il », une phrase finale, une manière de dire « J'espère que ce que je viens de demander se réalisera ». Mais ce n'était pas le sens pour Jésus. Ce n'était pas le sens en hébreu. Et ce n'était certainement pas ce que cela représentait dans la compréhension gnostique de la conscience et de la manifestation. Amen vient de la racine hébraïque aman, qui signifie confirmer, soutenir, être certain, être fidèle. Ce n'est pas un vague désir. C'est la déclaration de ce qui est déjà vrai. Lorsque vous dites « Amen » dans son contexte original, vous n'attendez pas que quelque chose devienne réel. C'est dire que c'est déjà réel. Vous parlez comme quelqu'un qui sait, pas comme quelqu'un qui croit sans certitude. Et il y a une raison pour laquelle cela fait une différence dans la façon dont la réalité réagit à la conscience. Les élus fonctionnent différemment de la plupart lorsqu'il s'agit de prière. La plupart des gens prient par manque. Ils identifient un problème, demandent à Dieu de le résoudre, attendent que leur demande soit entendue et attendent passivement que quelque chose d'extérieur change leur situation. C'est la conscience ilette, l'identification à la matière, la croyance que l'on est impuissant et qu'on a besoin de salut. Mais les élus, les pneumatiques, ne prient pas par manque. Ils prient par reconnaissance. Ils ne demandent pas ce dont ils ont besoin. Ils déclarent ce qui existe déjà dans le domaine des possibilités infinies et l'ancrent sous une forme matérielle grâce à l'autorité de leur conscience. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit « en vérité », avant ses déclarations. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu soit d'accord avec lui. Il parlait depuis la monade, depuis le champ unifié où la pensée et la manifestation ne sont pas séparées. Où déclarer la vérité et la vérité devenir forme se produisent simultanément. Le double « Amen » n'était pas une répétition pour souligner. C'était un ancrage fréquentiel. Premier, Amen, je suis aligné avec la source dans le pléroma. Ensuite, l'affirmation, ce que je vais dire, c'est la réalité qui se manifeste à travers ma voix. Lorsque vous comprenez, Amen, de cette façon, vous comprenez pourquoi l'Église l'a poussé jusqu'au bout. Parce qu'au final, ça n'active rien. Il se ferme. C'est l'équivalent énergétique de dire, voilà, j'ai fini de parler. Veuillez considérer ma demande. Vous avez rendu l'autorité à un Dieu extérieur. Il revient à la position de sujet et non de co-créateur. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le chemin neuronal qui dit, je suis séparé du pouvoir divin. Je dois demander. Je dois attendre la permission. Plus vous renforcez ce chemin, plus vos prières deviennent impuissantes.
Mais il y a quelque chose que la plupart ne réalisent pas, l'Église n'a pas simplement déplacé le « Amen » pour voler son pouvoir. Elle l'a déplacé pour rediriger cette énergie ailleurs. Chaque fois que vous terminez une prière par « Amen » en position de soumission, vous nourrissez l'égrégore de la religion institutionnelle. Cela signifie « J'abandonne mon autorité spirituelle au système ecclésial afin qu'il puisse intercéder pour moi ». Et cette énergie, l'énergie collective de milliards de personnes fermant leur prière en signe de soumission, récolte la souveraineté humaine depuis 2000 ans. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous remarquerez que Jésus utilise « Amen » selon un modèle très spécifique, et jamais là où l'Église l'enseigne. Il dit constamment « En vérité, je vous le dis ». L'évangile de Jean le rapporte 25 fois. Matthieu, 30 fois comme « Je vous le dis en vérité ». Pas une seule fois Jésus n'a terminé une prière ou une déclaration par « Amen », comme on le lui avait enseigné. Et ce qui rend cela encore plus révélateur, c'est que dans la version originale grecque, l'expression est « Amen, Amen, lego humain ». Amen, Amen, je te le dis. Le mot « lego » est crucial car il ne signifie pas « je propose »,« j'espère » ou « je demande ». Cela signifie « je parle » ou « je déclare ». C'est la racine du « logo », la parole, le principe créateur divin, la conscience s'exprimant sous la forme. Jésus ne partageait pas d'opinion. Il a fait exister la réalité. Et il a ancré ce pouvoir créateur en commençant par « Amen ». Regardons un exemple pratique qui montre la différence. Dans Jean chapitre 5, Jésus dit à un paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il ne prie pas pour l'homme. Il ne demande pas à Dieu de le guérir. Il déclare ce qui est déjà vrai dans le domaine des possibilités infinies, cet homme est saint d'esprit, cet homme marche. Et la déclaration devient instantanément une réalité matérielle. L'homme se lève. La paralysie prend fin. Non pas parce que Dieu a répondu à la demande de Jésus, mais parce que Jésus a parlé depuis le champ unifié, où il n'y a pas de séparation entre la pensée et la forme. Maintenant, imaginez si Jésus avait abordé ce moment de la même manière que l'Église a enseigné à prier, « Père céleste, je viens devant toi humblement pour te demander d'envisager de guérir cet homme si telle est ta volonté. Je sais que je ne suis pas digne de faire cette demande, mais j'espère que tu m'écouteras. Amen. » L'énergie serait complètement différente. C'est une supplication. C'est l'impuissance. Et savez-vous ce qui se serait passé? Rien. L'homme resterait paralysé, car la prière venait de la conscience de la séparation. Mais Jésus n'a pas opéré à partir de la séparation. Il fonctionnait sur la base de la reconnaissance des monades. Et quand vous parlez de cette reconnaissance, vous, déclarant. Vous ne demandez pas la permission pour que quelque chose se produise. Vous reconnaissez que c'est déjà une réalité sur le plan de la vérité absolue, et en l'énonçant, vous introduisez cette réalité dans l'expérience matérielle. La différence est subtile mais profonde. Lorsque vous dites « S'il vous plaît, guérissez ma maladie », vous renforcez la conviction que le remède n'est pas en vous, qu'il dépend d'une force extérieure. Mais lorsque vous déclarez « Amen, Amen », je parle depuis la monade. Mon corps est en parfaite santé, vous partez du principe que la santé est déjà votre nature essentielle. La maladie n'est donc pas une réalité figée, mais une illusion temporaire que votre conscience a le pouvoir de dissoudre. Et voici le détail crucial, le langage n'est pas neutre. Chaque mot que vous choisissez porte une fréquence vibratoire. Lorsque vous parlez depuis la séparation, vos mots génèrent une résonance de limitation. Lorsqu'il parle depuis la monade, ses paroles deviennent un champ de force qui réorganise la matière autour de lui. Ce n'est pas magique. C'est la physique de la conscience. La réalité matérielle est le reflet de votre perception, et celle-ci est façonnée par le langage que vous utilisez pour communiquer avec le monde. Les textes gnostiques sont explicites à ce sujet. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit, « Le royaume est envoué au dehors. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ce qu'il dit, c'est que la divinité n'est pas quelque chose que vous recherchez à l'extérieur, mais quelque chose que vous êtes déjà. Et lorsque vous parlez à partir de cette reconnaissance, vos paroles cessent d'être des demandes et deviennent des décrets. Mais il y a ici un obstacle commun, la culpabilité. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à pratiquer cette forme de déclaration, ressentent un malaise presque immédiat. Qui suis-je pour dire que quelque chose est déjà vrai, pense-t-il. N'est-ce pas de l'arrogance? Voici le piège, cette réaction ne vient pas de vous.
Cela vient de la programmation religieuse qui vous a été inculquée depuis l'enfance. L'idée selon laquelle l'humilité signifie se considérer comme petit, faible et dépendant. Mais la véritable humilité ne consiste pas à se diminuer. C'est reconnaître votre vraie nature sans arrogance, parce que vous ne revendiquez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous vous souvenez simplement de ce qui a toujours été. Quand Jésus a dit « Je le suis », il ne se vantait pas. Il déclarait une vérité cosmique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas « j'espère être » ou « je demande à être ». Je suis. Et c'est la clé. La déclaration « je suis » n'est pas une déclaration de l'ego. C'est une affirmation de l'identité divine. Lorsque vous dites « Amen », Amen. Je parle à partir de la monade. Je suis la santé. Je suis l'abondance. Je suis la clarté, vous ne vous placez pas au-dessus des autres. Vous vous alignez sur ce que vous êtes déjà. Et c'est pourquoi le changement de position de l'Amen est si puissant. Ce n'est pas seulement une question d'ordre des mots. C'est un changement de paradigme. Lorsque vous commencez par Amen, vous dites « Ce que je vais déclarer est déjà vrai sur le plan de la réalité absolue. Je ne fais que le manifester. » Lorsque vous terminez par Amen, vous dites « J'espère que cela est vrai, si Dieu le veut. » L'une est la création. L'autre est la soumission. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une technique pour manipuler la réalité. Ce n'est pas une astuce pour obtenir ce que vous voulez. C'est un retour à votre nature originelle. Lorsque vous parlez depuis la monade, vous n'essayez pas de contrôler l'univers. Vous permettez à l'univers de s'exprimer parfaitement à travers vous. La résistance que vous ressentez lorsque vous commencez à pratiquer cela ne vient pas d'un manque de foi. Cela vient de la mémoire cellulaire de la séparation, de la croyance profondément enracinée que vous n'êtes pas digne d'opérer avec l'autorité divine. Et c'est pourquoi la pratique est si importante. Il ne suffit pas de comprendre cela intellectuellement. Vous devez l'essayer. Vous devez ressentir la différence entre parler depuis la séparation et parler depuis la monade. Vous devez remarquer comment votre corps réagit, comment votre énergie change, comment la réalité qui vous entoure semble se réorganiser lorsque vous vous positionnez en tant que créateur plutôt qu'en suppliant. Commencez par quelque chose de petit. Quelque chose qui ne suscite pas beaucoup de résistance émotionnelle. Amen, Amen. Je parle depuis la monade. Mon esprit est calme et clair. Répétez cette opération plusieurs fois et observez. Ne vous attendez pas à un miracle immédiat. Remarquez simplement ce que vous ressentez. Remarquez s'il y a un changement dans la qualité de votre attention, votre posture, votre respiration. Remarquez si le monde qui vous entoure semble réagir différemment. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer quelque chose d'extraordinaire, les choses que vous déclarez commencent à se manifester à une vitesse qui défie la logique linéaire. Non pas parce que vous avez évoqué quelque chose, mais parce que vous avez supprimé les blocages qui empêchaient la réalité de s'aligner sur la vérité plus profonde. Vous ne créez rien de nouveau. Vous permettez à ce qui est déjà de se révéler. Et voici le paradoxe, plus vous pratiquez cela, moins vous vous souciez des résultats. Parce que vous réalisez que la véritable création ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez, mais à vous aligner sur ce qui existe déjà. Lorsque vous parlez depuis la monade, vous n'essayez pas de changer la réalité. Vous vous souvenez de la réalité telle qu'elle a toujours été. Et dans cet alignement, la manifestation se produit naturellement, sans effort, comme une rivière trouvant son cours. Les gnostiques l'ont compris. Ils savaient que le salut ne vient pas de l'extérieur. Cela vient du fait de reconnaître que vous n'avez jamais été perdu. Cela vient du fait de se rappeler que vous êtes la monade qui s'exprime temporairement sous forme humaine. Et quand on se souvient de cela, la prière cesse d'être une demande et devient une danse. Une danse entre l'infini et le fini, entre l'éternel et le temporaire, entre ce que vous êtes et ce que vous vivez. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de prier, arrêtez-vous un instant. Respirez. Rappelez-vous qui vous êtes. Et au lieu de commencer par « Cher Dieu », commencez par « Amen, Amen ». Je parle depuis la monade. Et puis déclarez ce qui est déjà vrai. Pas comme un souhait. Pas comme un espoir. Mais comme une réalité qui attend d'être reconnue. Et regardez ce qui se passe. Déclarez ce qui existe déjà dans le plurum et l'introduire dans la réalité matérielle en le reconnaissant comme vérité. Ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas la loi de l'attraction. C'est ainsi que fonctionne la conscience lorsqu'elle n'est pas fragmentée par la croyance en la séparation.
Jésus n'a pas fait de miracle. Il a démontré ce qui est possible lorsque la conscience reconnaît sa propre nature et parle à partir de cette reconnaissance, plutôt que de l'illusion de l'impuissance. Et toutes les personnes choisies y ont accès. Non pas parce que vous êtes spécial dans le sens d'être meilleur que les autres, mais parce que vous portez l'étincelle divine. Vous êtes pneumatique. Votre conscience monadique qui s'est incarnée dans la densité et a conservé suffisamment de mémoire pour reconnaître ce que vous êtes, même à travers le voile de l'oubli matériel. Les archives ne peuvent pas vous empêcher de parler depuis l'alignement monadique. Ils ne peuvent pas le bloquer. Oui, ils peuvent intervenir. Parce que lorsque vous opérez à cette fréquence, vous vibrez hors de leur portée. Ils existent dans l'obscurité extérieure. Dans la conscience de la séparation, dans la densité, dans la conviction que le pouvoir vient du contrôle sur les autres. Mais la conscience monadique ne contrôle pas. Elle crée. Elle déclare. Manifeste. Et rien de ce qui fonctionne en dessous de cette fréquence ne peut la toucher. Par conséquent, lorsque vous commencez vos prières par Amen plutôt que de les terminer par lui, lorsque vous parlez en tant que co-créateur plutôt qu'en tant que sujet, vous ne transformez pas simplement votre réalité personnelle. Vous retirez votre énergie du système qu'il a utilisé pour maintenir votre emprisonnement. Et chaque retrait fragilise ce système. Chaque élu qui se souvient l'affaiblit encore davantage, jusqu'à atteindre une masse critique, jusqu'à l'effondrement. Jésus a dit Amen avant la prière, pas après. Il parlait avec autorité, sans soumission. Il a enseigné aux élus à se reconnaître comme une conscience divine s'exprimant temporairement sous forme humaine et à parler à partir de cette reconnaissance, plutôt qu'à partir de l'illusion de la séparation. Mais l'Église a inversé cette tendance. A poussé Amen jusqu'au bout pour lui voler son pouvoir et le rediriger vers le contrôle institutionnel. Il vous a appris à prier en tant que sujet implorant un Dieu extérieur, plutôt qu'en tant que co-créateur déclarant ce qui est déjà vrai et une possibilité infinie. Ce soir, vous restaurez ce qui a été pris. Cela ramène Amen au début. Vous priez de la manière que Jésus a réellement enseigné, à partir de l'alignement monadique, de l'autorité, de la reconnaissance que vous n'êtes pas séparé de la source. Et dès que vous ferez cela, tout changera. Pas votre situation en premier. Votre conscience, d'abord. Et puis vos circonstances se réorganiseront pour correspondre, car c'est ainsi que la réalité fonctionne lorsque la conscience cesse de se fragmenter. Si vous parlez avec autorité monadique ce soir, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez ci-dessous, je parle depuis la monade. Déclarez votre passage de la soumission à la souveraineté. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques de prière avancées basées sur des textes gnostiques arrivent, allant encore plus loin que cela. Troisièmement, profitez de cette vidéo pour que d'autres élus découvrent comment l'Église a volé son pouvoir et comment le reprendre. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, priez en commençant par Amen. Amen, Amen. Je parle depuis la monade. Déclarez ensuite votre vérité et observez la réalité commencer à répondre non pas à vos demandes, mais à votre autorité. Parce que tu ne demandes plus. C'est créé. Et la création est ce que les élus sont venus faire ici.